Hey, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler d'antidépresseurs. J'avais envie d'en parler parce que maintenant, ça fait plus d'une année que j'en prends et que je me sens assez légitime en fait pour vous parler de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent. Quand j'ai commencé à en prendre et que j'ai eu des échanges avec certains de mes amis, j'étais assez surprise de voir en fait le nombre de gens qui en prennent et qui en prennent depuis longtemps. Euh, Donc c'est vrai que moi, ça fait une année, c'est relativement peu finalement. Pour certaines personnes, ça fait beaucoup plus longtemps qu'elles en prennent. Mais j'avais envie d'en parler parce que déjà, je trouve que c'est hyper important de démocratiser ce sujet et d'enlever ce tabou qu'il y a au sujet de la santé mentale. Et aussi parce que dernièrement, je me suis rendu compte à quel point en fait les antidépresseurs, ils m'aidaient à fonctionner. Donc là, ça va vraiment être mon expérience personnelle. Vous allez avoir probablement une autre expérience, mais je me dis que ça fait du bien en fait de partager ça pour pouvoir se sentir un peu moins seul en fait. Déjà, petit contexte, l'année passée, c'était une année très difficile. Si on revient un peu en arrière, 2019, j'ai fait un burn-out. 2020, il y a eu la pandémie et j'allais pas très bien. 2021, j'ai refait un espèce de petit burn-out, pétage de câble. Mon grand-père est mort, ma mère est morte. 2022, j'ai essayé de garder tout sous contrôle, mais je crois qu'au bout d'un moment, j'ai un peu pété un câble, j'ai fait n'importe quoi. Je sortais beaucoup, je faisais n'importe quoi. C'était ridicule. 2023, je me suis séparée du papa de mon fils, j'ai déménagé, j'ai retrouvé un travail, beaucoup de changements en même temps. Et en même temps, j'étais dans une nouvelle relation qui m'a totalement détruite. 2024, j'ai repris mes séances chez la psy parce que je les avais arrêtées pendant un petit moment. Et juin 2024, vraiment, ça a été horrible. Au niveau du travail, ça allait pas. Au niveau de mes relations, ça n'allait pas. Et j'ai vraiment sombré très bas. Et c'est là que j'ai commencé à prendre mes antidépresseurs en fait parce que j'arrivais juste pas j'arrivais plus à dormir tellement je pleurais, j'arrivais plus à fonctionner, j'avais des idées très noires, donc les antidépresseurs sont arrivés au bon moment. C'est vrai qu'au départ ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit ouh, antidépresseur ça veut dire que tu fais une dépression en fait. Et ce mot en fait il peut faire peur. Et d'un côté j'étais contente qu'on trouve une solution pour moi, mais en même temps ça rendait la chose beaucoup plus réelle aussi, donc ça faisait un peu peur. Mais c'est vrai que finalement, j'étais contente qu'on m'apporte une solution et qu'on me dise, bah voilà, ça va aller. Déjà, il faut savoir que les antidépresseurs, c'est pas magique, ça fonctionne pas du jour au lendemain. C'est pas comme du paracétamol qu'on prend et qu'une demi-heure après, on a plus mal à la tête. Les antidépresseurs, il faut du temps pour que les effets se fassent ressentir. Et pendant ce temps, en fait, il y a des effets secondaires pas très fun. Alors, il y en a qui sont très classiques. Il y a le fait d'être très fatigué, le fait d'avoir mal à la tête, d'avoir la digestion qui est toute chamboulée. Moi, il y a des moments où j'avais plus du tout faim et je me retrouvais à avoir besoin de manger vraiment au moment où j'avais plus de force et que je tremblais et j'avais plus la force de me faire à manger. Puis après, quand je me retrouvais devant ma bouffe, j'avais pas envie de manger. C'était très très étrange. Là, heureusement que j'étais pas toute seule pour affronter ça, que mon fils était là et qui m'a beaucoup aidée. Et un des effets secondaires que moi j'ai eu, qui sont dans la liste, hein, mais qui sont pas courants, c'est que j'ai eu des démangeaisons sur tout le corps pendant 2 semaines. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Et puis en fait, pendant tout ce temps, il n'y a pas encore le côté positif des effets de l'antidépresseur en fait. Donc on se sent hyper vide et tout, on se sent vraiment fatigué et du coup c'est difficile de se dire que ça fonctionne. Mais voilà, il faut se laisser du temps, il faut y aller tranquille et puis c'est ce que j'ai fait, puis ça a fonctionné. Moi ce qui m'avait vraiment choqué au départ, c'est que en tant que personne hypersensible, je pleure beaucoup, mais beaucoup beaucoup. Genre je suis triste, je pleure, je suis fatiguée, je pleure, je suis en colère, je pleure, je suis contente, je pleure. Euh, je vois un enfant courir vers sa maman, je pleure. Je regarde des films, je pleure. Enfin bref, je pleure vraiment très facilement. Et là, ce qui était fou, c'est que ça faisait quelques mois que j'étais vraiment dans ce schéma de pleurer tout le temps, en fait. De tristesse et de colère et de frustration. Et en fait, les antidépresseurs, ça m'a bloqué tout ça. Ça m'a empêché de pleurer. Et je me rappelle d'un moment où j'ai eu un flash, il y a eu un événement qui a déclenché quelque chose en moi et j'avais besoin de pleurer. Mais en fait, j'étais en colère.
Et bah, apparemment, bah, c'est ce que je fais en général, c'est que je pleure quand je suis en colère. Et là, je pouvais pas pleurer, j'y arrivais pas. Et du coup, il y avait tellement de fortes émotions en moi, de colère, que je savais pas comment gérer ça. Et ça m'a fait hyper peur. Parce que vraiment, j'avais envie de tout péter. C'était horrible. Et je me rendais compte que j'arrivais pas à pleurer. Et du coup, ça m'énervait encore plus de pas réussir à extérioriser ce que je ressentais. Et je me souviens que je suis sortie en fait. Je suis sortie me promener pour évacuer tout ça. Mais ça m'a fait vraiment hyper peur à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais hyper mal en fait. De dire, mais en fait, c'est pas juste, j'arrive pas à pleurer, c'est nul, j'arrive pas, je suis cassée. Enfin voilà, c'était très dramatique. Maintenant, ça va mieux, hein. J'arrive à pleurer quand je me sens vraiment triste ou que. Enfin, si je pleure, c'est vraiment qu'il y a une raison. C'est pas juste un réflexe. Je sais pas comment expliquer vraiment, mais c'est pas aussi. C'est pas un réflexe, ouais. Un réflexe? Oui, ça peut être un réflexe. On va dire ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'effets positifs, hein, heureusement. Donc, c'est vrai que ces 2 semaines à peu près de démangeaison, de, de fatigue et tout, bah, ça a fait place finalement à des effets positifs. Un qui était très flagrant, c'était que le soir, j'arrivais à m'endormir presque tout de suite. C'était impressionnant parce que c'est vraiment quelque chose qui m'arrive pas souvent parce que toute ma vie, en fait, quand je vais au lit, en fait, je ressasse ma journée. Je me dis, ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Puis après, ça rebondit sur un truc du passé, d'il y a 5 ans. Puis après, je me dis, ah, mais attends, quand j'ai fait ça, quand j'étais enfant, j'aurais dû dire ça. Puis ça me travaille. Et puis là, en fait, mon cerveau, il était beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et bon, en plus, j'étais bien fatiguée. Et du coup, je me couchais et je m'endormais. Et c'était impressionnant de pouvoir faire ça, parce que j'avais jamais connu ça. Et c'est vrai que du coup, bah, j'avais plus le cerveau qui était tout le temps occupé par 1000 pensées, 1000 ruminations, 1000 angoisses aussi. J'ai aussi remarqué que j'avais beaucoup moins de pensées parasites, parce qu'au départ, j'avais beaucoup de rage en moi et de violence, je pense. C'est hyper dur d'admettre ça, mais c'est vrai que j'avais envie de me faire du mal, j'avais parfois envie de plus être là. Et bah, les antidépresseurs, ils ont un peu calmé ces pulsions en fait, donc ça c'était très positif. Euh, J'en ai encore des fois, mais c'est beaucoup plus rare et c'est plus le fait que maintenant je sais que quand je me sens comme ça, en fait, je sais que ça va passer. J'ai aussi réalisé en prenant mes antidépresseurs, c'est que mon cerveau il est beaucoup plus focus sur les choses. Je vais essayer d'expliquer, mais ça va être un peu flou, je pense. Mais en général, toute ma vie, mon cerveau il est dans un espèce de nuage où je vais pas réussir à penser à quelque chose de façon claire parce qu'il y aura toujours de la brume autour. Ou alors après, il va y avoir des choses qui vont se rajouter. Alors que là, j'ai l'impression qu'avec les antidépresseurs, j'arrive à penser de façon plus claire, comme si finalement j'avais, je sais pas, des phares anti-brouillard et que mon cerveau arrivait mieux à comprendre ce qui se passait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est hyper spécifique et je crois que j'ai pas encore les mots pour ça, mais depuis que je prends mes antidépresseurs, bah, en fait j'arrive déjà mieux à réfléchir, mieux à prendre des décisions. Et bah, du coup ça m'a aidé à souffler en fait, puis me dire ok, maintenant que tu te sens comme ça, en fait, tu peux prendre des décisions, tu peux avancer. Et puis le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de sortir d'une relation très malsaine. Ça m'a permis de mieux mettre des choses en place pour mon bien-être. Donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment une espèce de bouton pause en fait dans mes pensées. En fait. Non, c'est difficile à expliquer. Je sais pas si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle vraiment, dites-le moi parce que j'arrive pas à le formuler très clairement. Et puis si c'est pas clair, je suis vraiment désolée. Et du coup, dernièrement, moi j'ai fait une petite erreur, on va dire. C'est que j'ai rencontré quelqu'un, ça se passait super bien, j'étais hyper heureuse. Et puis je me suis dit, bah en fait, est-ce que j'essayerais pas d'alléger les antidépresseurs? Alors c'est ce que j'ai fait et quelques jours de suite, j'ai oublié de les prendre et je me suis dit, bah en fait, est-ce que j'arrêterais pas de les prendre en fait? Parce que je me sens bien, je me sens heureuse. Et bah en fait, c'était vraiment pas une bonne idée.
Déjà, on n'est pas censé arrêter un traitement comme ça de nous-mêmes, on doit vraiment discuter avec le médecin. Et puis, on n'est pas censé le faire avant une année de prise. Et puis là, ça faisait même pas une année que je les prenais. Donc vraiment, c'était très stupide, naïf de ma part, en fait, d'arrêter les antidépresseurs comme ça, de mon plein gré. Et du coup, cette relation s'est terminée. Et je me suis sentie super mal. J'ai eu plein d'angoisses qui sont revenues. J'ai eu vraiment rebelote, ce coup de pas réussir à dormir parce que je pleure toute la nuit. Beaucoup de fatigue, vraiment une sensibilité hyper accrue au niveau de mes émotions. Et du coup, j'étais là, mais en fait, c'est parce que j'ai arrêté les antidépresseurs. Du coup, je les ai repris. Et du coup, là, mon corps, il se réhabitue. C'est de ça que je parle dans ma dernière vidéo, hein, c'est le fait d'avoir repris les antidépresseurs et tout. Et en fait, voilà, j'ai connu 2 semaines de fatigue, de pas trop faim non plus. Mais là, je sens que ça va mieux. J'ai encore mal à la tête de temps en temps. Mais ça va mieux. Je me sens beaucoup moins triste, je pleure presque plus. Là, ça fait 3 jours, je crois, que j'ai pas pleuré. Yay! Donc ouais, je pense vraiment que c'était une erreur très bête à faire, mais qui m'aide à comprendre qu'en fait, je dois d'abord être heureuse avec moi-même pour pouvoir ensuite espérer arrêter les antidépresseurs. Parce que bien sûr que dans une relation, je vais être bien et heureuse. Mais pas du tout aussi... Enfin, le but, c'est vraiment de pouvoir arrêter les antidépresseurs en n'étant pas en relation. Et de pouvoir être bien juste avec moi-même. Et puis d'être sûre que je vais bien. Donc voilà. Maintenant, je sais pas à quel point je vais continuer à les prendre sur du long terme. Je sais pas du tout à quel moment je vais arrêter de les prendre. Mais c'est ok, je suis assez ouverte à l'idée que ça peut durer quelques années encore et c'est pas grave en fait. L'important c'est que ça m'aide à fonctionner et que ça m'aide à aller bien. Et que voilà, la dépression c'est une maladie en fait. Et puis c'est ok, si mon cerveau il est pas capable de créer sa propre sérotonine, on va lui donner un petit coup de main. Et que c'est pas parce que je vais mieux qu'il faut penser que je peux arrêter en fait. C'est pas parce que je vais mieux. Parce que si je vais mieux, c'est grâce aux antidépresseurs en fait. Et je pense aussi, honnêtement, que je suis pas la seule à avoir fait cette erreur. Donc maintenant je sais, je comprends que c'est pas ok, que je devrais pas le faire. Mais voilà, aussi pour vous dire que si vous êtes passé par là, c'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs. L'important c'est de réajuster les choses au final et de se remettre sur le bon chemin. Donc voilà, pour vous dire que c'est ok de prendre des antidépresseurs, c'est ok d'être en dépression dans cette société de merde, que vous n'êtes pas seul et que si vous avez besoin de parler, déjà je suis là, n'hésitez pas. Et que si vous vous sentez pas bien, vraiment faites appel à un professionnel parce que ça peut vraiment changer la vie, ça peut nous aider à aller mieux, à voir les choses du bon côté et même nous sauver en fait parce que je pense que la dépression elle est hyper vicieuse et qu'on est beaucoup à souffrir de ça et que ça peut nous jouer des tours. Je me rends compte à quel point aussi le mal-être mental il est puissant en fait. Et vraiment n'hésitez jamais à demander de l'aide. Je sais que c'est pas hyper facile, mais n'hésitez pas. Il y a plein de numéros qui existent dans différents pays, des numéros d'urgence et tout, si vous n'avez pas la possibilité de parler avec des amis ou avec votre famille, donc n'hésitez pas, vraiment demandez de l'aide quand ça va pas, et prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, et puis je vous remercie d'avoir été là, et je vous fais des bisous et je vous envoie des paillettes. Ciao ciao.